On all the roads will lead you there are winding, and all the lights that lead you there are blinding. Na 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 na. But maybe you gotta be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Then maybe you gotta be the one that saves me. Bon allez, stop, on arrête le massacre. Salut ma Rachel, bonjour à toi Orlando, je pense que tu prendras connaissance de ce vidéogramme après qu'il soit mis en ligne, puisque là j'ai... Normalement le son il devrait pas être trop dégueu, et il n'y a pas de filtre à ajouter, parce que là j'ai testé tous les filtres, et ça va pas le faire, donc on va rester sur ce format 16 neuvième et no filter. J'espère que la nuit va pas tomber trop vite, voilà. Voilà, pourquoi j'ai choisi de massacrer Oasis sur ce début de vidéo, c'est parce qu'en fait hier c'était le 24 décembre et je suis allé, j'étais censé aller faire une maraude pour pouvoir mettre de la bonne bouffe sur la table et des bons ingrédients en cuisine pour le réveillon des démunis. Et en fait, bon, j'ai fait ma part du taf, et quand j'arrive, en fait, j'ai cringe total, parce que normalement, ce que je devais recevoir en échange de mes efforts, c'était un demi-crumble pour ce matin. Il n'y avait pas de crumble, ils ont choisi de partir sur des bûches, et puis là, j'ai vu les copains avec les chapeaux de Noël, avec, merde, comment ça s'appelle, ouais, avec les chapeaux de Noël, la playlist All I Want is Christmas is You. Vraiment, j'ai passé un très mauvais moment, 10 minutes. Ah, j'étais pas bien, vraiment là c'était toute la kryptonite de Georgie quoi. Donc voilà, je rentre chez moi et vraiment j'ai 2 heures de bad trip dans le tram, j'essaye de me remotiver avec de la musique, j'y arrive pas. Je sens que toute mon énergie elle est au plus bas, enfin vraiment je suis au fond du seau. Et en fait à un moment, donc pendant ma cogitation, au bout d'une heure, il y a cette chanson qui vient, et il faut savoir que cette chanson, elle a une histoire très particulière. Oasis, ça commence par un O. Orlando, ça commence aussi par un O. Et en fait, en octobre 2020, j'avais une très mauvaise nouvelle à apprendre à Orlando. Et en fait, Orlando devait se pointer vers 20h. Et Orlando ne s'est jamais pointé à 20h. Orlando s'est pointé à 11h30. Raid à chier le Orlando, puisqu'il venait de décrocher, alors c'est peut-être pas l'emploi de ses rêves, parce que mettre le mot emploi et rêve quand on parle d'Orlando, c'est pas possible, hein, voilà, hein, Orlando c'est pas le... Enfin voilà, il travaille, le salariat il s'y commit parce qu'il y est forcé, hein, et donc Orlando arrive, il vient de décrocher un boulot qui est vraiment top, c'était vraiment, voilà, s'il n'y avait pas eu le deuxième confinement, je pense qu'il serait resté dans cette branche et il aurait fait des merveilles. Et donc il a embauché, et en fait ils sont à 4 ou 5 à être pris en même temps. Et le manager il fait bon, ben ça commence mardi, on est vendredi soir, arrangez-vous pour faire connaissance et tout, j'ai besoin qu'il y ait une synergie d'équipe et tout, que vous soyez en place, parce que je vais être très exigeant, donc plus il y a de cohésion entre vous et mieux vous pourrez tanker les choses. Mec, tu dis ça à Orlando, t'es au centre de Nantes. Orlando il a fait une tournée, j'ai pas tous les détails parce que là j'étais pas là et j'ai pas pu enquêter, j'ai jamais pu mettre la main sur les collègues d'Orlando, mais bon je sais qu'ils sont allés au Ch'ti là. Au Ch'ti, c'est un bar ambiance Nord-Pas-de-Calais, Maroilles, oh, comment ça s'appelle, je sais même plus comment ça s'appelle le plat là de ouf là, bon, ambiance Maroilles et Saint-Omer, bière Saint-Omer. Et donc Orlando il est méga joyeux et tout, donc là clairement, même s'il l'a pas dit, c'est pas du tout le moment pour lui annoncer une mauvaise nouvelle, surtout que moi je suis au fond du seau, les mots ils arrivent pas à sortir. Et là il y a cette chanson qui pop dans le pub, et Orlando il fait putain, sur cette chanson t'es obligé de danser mon putain de Georgie. Écoute, il avait pas appris la mauvaise nouvelle, il a parlé en premier, j'ai fait vas-y. C'est une prescription du docteur Rodriguez, et vous savez que les ordonnances du docteur Rodriguez, je les suis à la lettre. Et donc je me suis forcé à me bouger le cul. Et hier, en fait, voilà, à un moment, cette chanson est arrivée, et ça m'a rappelé ce moment où j'avais besoin d'annoncer une mauvaise nouvelle à Orlando. Et Orlando m'a pris à contre-pied et m'a forcé à me bouger le cul et voilà, à remettre de l'énergie et de la joie dans ce petit corps de lâche. Et pour ça, je le remercierai jamais assez. Enfin voilà, on a vécu plein de trucs avec Orlando, il m'a apporté énormément de positifs, mais ça, ce moment-là,
Voilà, gravé à jamais dans mon petit cœur de teigne. Et donc voilà, donc je voulais commencer là-dessus. Et donc du coup, contrairement à ce que je vous annonçais sur la chaîne du Ruta Bagarre, on revient plus tôt pour vous parler du match de l'année chez les filles, puisque en fait, hier soir, pendant que moi j'étais en train de cringe, il y avait Rachel, elle était réveillon à Mousillon. Et là, t'as toute la famille, t'as les frères et sœurs qui débarquent avec femme et enfants. Et il y a que Béatrice et Rachel qui sont végétariennes. Et tout le monde, c'est United Colors of Sud-Ouest. Donc autant te dire que la masse de viande au mètre carré, elle était juste infâme pour Rachel. Et donc du coup, bien sûr, tu fais pas le nombre. Vous êtes que deux. Tu vas pas commencer à lancer des arguments, machin et tout. Donc voilà. Patience, silence, on esquive de parler du repas, on dit bon appétit à tout le monde, on bouffe notre tarte aux poireaux, on ferme notre gueule, on regarde son assiette et voilà, et on nourrit la petite de temps en temps, on va jouer avec elle et tout, comme ça, le moins de temps qu'on passe à table, vous savez, nous, rester assis autour d'une table juste pour bouffer, voilà, nous, si tu veux nous laisser assis à une table, en fait, faut qu'il y ait à boire et du rugby à la télé. Là, c'est le seul moment où on peut rester assis 40 minutes d'affilée, puisqu'après à la mi-temps il faut bien qu'on se lève, qu'on aille fumer, qu'on aille raconter des trucs, qu'on aille débriefer des matchs avec des inconnus, qu'on aille débunker des trucs, qu'on aille dire que Owen Farrell c'est un putain de bonhomme. Enfin voilà, vous connaissez les bails. Et donc Rachel était dans le même truc, donc du coup ce matin Rachel a dit vas-y, tu veux pas qu'on l'avance notre contre Noël? Moi je me suis dit vas-y, ça me fera pas de mal d'être avec les copains. Et donc on s'est fait une tarte aux poireaux, on s'est fait des épinards, on s'est fait du simili poisson pané végétal, je sais pas, Béatrice elle avait envie de tester. On a testé, franchement avec les épinards ça passe très bien. Je vais pas vous dire qu'on est devenu Popeye, mais voilà, ça nous a remis de la force. Et donc du coup on a commencé à regarder. Contrairement à ce qu'on vous avait dit, on vous avait parlé d'Irlande, Nouvelle-Zélande et de Canada-Angleterre, et en fait on va dealer la présentation de ces matchs-là, on va les intégrer dans une vidéo qui va présenter la Coupe du Monde, puisque le tirage au sort de la prochaine Coupe du Monde a été décidé. Et pour le match de l'année, en fait, on va se recentrer sur du rugby dont on vous parle très peu. Et on va réparer cet accro, parce que déjà Nouvelle-Zélande-Canada, donc c'est deux des trois meilleures équipes du monde. Quand elles s'affrontent pour le gain du Pacific Championship, personne n'en parle. Nous on fait une demi-heure de vidéo dessus, Midi Olympique fait 0 ligne. Donc là autant vous dire que là c'est un match de première division mondiale. Autant vous dire que la 3ème division mondiale, je pense qu'il y aura peut-être un petit encart dans Midi Olympique, mais je suis pas allé vérifier, j'avais pas envie de... Voilà, l'abonnement, il a été, les abonnements Midi Olympique, ils ont été centralisés sur le téléphone de Jean-Michel, et là Jean-Michel il est au lit, donc on n'est pas allé vérifier, ça se trouve il y a eu un petit encart. Et donc en fait 3ème division mondiale, cette année elle a été très intéressante, donc c'était la 2ème édition du tournoi. Et en fait, ce tournoi, en plus de donner des opportunités de jeu aux équipes émergentes, donc les 6 équipes, je vais vous en parler tout de suite. Donc on a l'Espagne, nous avons les Fidjiennes, les Samoanes, Hong Kong, Madagascar, et une équipe sur laquelle on va faire un focus, bien qu'elle n'ait pas figuré au menu du match de l'année, c'est les Néerlandaises. Donc merde, qu'est-ce que j'ai fait? Oh non. Ah, désolé pour ce problème de lumière. Donc les Néerlandaises, hein, j'ai une casquette orange, c'est pas pour rien, c'est le détail qui tue. Les Néerlandaises, comment elles arrivent au WXV3? En fait, elles ont dû passer par un match de barrage contre les Colombiennes. Donc les Colombiennes, on vous en a parlé, elles ont échoué pas loin de la qualification à la dernière Coupe du Monde 2022. Et les Colombiennes, elles avaient 2 shots pour la qualification. Le premier contre les Néerlandaises au printemps dernier, et le deuxième fin juin contre les Brésiliennes, puisque un billet était attribué d'office aux ressortissants d'Amérique du Sud, et en contrepartie de ce billet qui est donné aux ressortissants d'Amérique du Sud, il n'était pas qualificatif pour la 3ème division mondiale, contrairement à tous les autres matchs qualificatifs qui aussi te donnaient accès à une des poules du WXV. Donc les Colombiennes, elles ont 2 shots elles ont un shot pour une qualification directe et un shot pour repasser par ce tournoi de préqualification. Le shot pour le tournoi de préqualification, il est contre les Néerlandaises.
les Néerlandaises s'arrachent. Il y a un premier WXV3 à aller chercher avec une possibilité d'aller en Coupe du Monde. Enfin, c'est un truc énorme pour le développement de cette équipe qui est voilà, qui fait tout son possible pour être la 8e meilleure nation européenne et donc pouvoir s'offrir le droit d'aller à la Coupe du Monde. Voilà, ces deux équipes qui sont extrêmement déterminées. Et je vous rappelle, les Colombiennes, leur chemin pour espérer aller à la qualif de la Coupe du Monde 2022, il était voilà, elles sont allées aux quatre coins du monde pour aller se les peler les trucs. Elles sont allées chercher une victoire au Kenya, elles sont allées battre le Kazakhstan à Dubaï à 14 contre 15. Enfin voilà, c'est pour les enlever de cette place. Fallait vraiment lutter, et surtout que les Colombiennes, elles ont été invitées notamment par les Espagnols à faire des matchs, à pouvoir avoir du temps de jeu pour se préparer pour ce nouvel objectif. Donc voilà, vraiment c'était enfin voilà, une première très grosse performance des Néerlandaises qui pavent le chemin pour les Leonesas espagnoles. Donc voilà, il se trouve qu'elles se qualifient au détriment des Colombiennes, et malheureusement les Colombiennes, elles vont tomber sur une mêlée brésilienne en feu fin juin. On vous en a parlé sur Facebook, bien sûr, ça a fait 0 like. Enfin, si vous likez pas le 6 Nations féminin Brésil-Colombie, vous allez pas faire. Grand moment d'histoire du rugby sud-américain, les Brésiliennes qui se qualifient pour la première fois de leur vie en Coupe du Monde, et ça ce sera un très grand moment, surtout que là on va avoir un France-Brésil en rugby. J'en dis pas plus, voilà. Juste, va y avoir un France-Brésil en rugby féminin, c'est tellement génial. Puis c'est une équipe c'est une équipe bien sûr de 3e division mondiale, mais qui a su battre les Colombiennes en les prenant devant et aussi en envoyant du jeu derrière, ce qui est pas une mince affaire quand on connaît la puissance que les Colombiennes ont sur les ailes et l'acharnement avec lequel leur pack se débène en conquête et dans le jeu courant pour trouver des solutions. Donc voilà, donc les Néerlandaises déjà ont un premier fait d'armes à leur ceinture. Et les Néerlandaises, l'objectif c'est la qualification pour le mondial, gagner un match le plus vite possible, et donc là elles se retrouvent contre les Samoanes. Pour leur premier match de poule. Il faut savoir que les Samoanes, elles viennent sur ce WXV3 avec le couteau entre les dents, puisqu'elles ont perdu le match qualificatif qui était, contrairement à celui des Brésiliennes et des Colombiennes, qui était assorti d'une qualification au WXV, voilà, elles l'ont perdu contre les Fidjiennes. Donc les Fidjiennes se pointent à ce WXV3 en étant assurées d'être qualifiées. Et donc en fait, il y a 2 billets qui restent à se partager entre 5 équipes. Mais les Fidjiennes, elles ont besoin d'un titre pour valider leur progression et voilà, elles vont pas venir ici pour beurrer les tartines. Donc voilà, là les Néerlandaises, elles sont contre une prétendante au titre et elles sont contre une rivale pour un ticket qualificatif. Les Néerlandaises font un match incroyable. Elles sont en tête au score 8-3 à la mi-temps, et puis pendant toute la fin de la seconde mi-temps, quand les finisseuses samoanes rentrent sur le terrain, elles se font rentrer dedans, c'est du pillonnage en règle, et elles résistent, elles s'accrochent, elles y ont laissé une énergie incroyable. En fin de match, les Samoanes arrivent quand même à passer un essai. On est à 8 partout. Et oui, ça va être aussi une histoire de coup de pied à la dernière minute, cette histoire. Et bon, l'essai n'est pas transformé. Il reste encore quelques temps de jeu. Mais les Néerlandaises ferment la boutique, posent les barbelés et empêchent les Samoanes. Donc les Samoanes méga puissantes. Une des équipes les plus lourdes et les plus puissantes de ce WXV3. Je pense même la plus lourde et la plus puissante. Je vois pas qui d'autre pourrait prendre le spot parmi les 6 concurrentes. Et elles les maintiennent à 8 partout. Donc déjà, elles mettent en échec les Samoanes. Et pendant ce temps-là, les Espagnols en passent 83 à Madagascar. Terminé, bonsoir. À côté, les Fidjiennes écrasent Hong Kong. Et donc on est parti sur un truc où en tête de la poule, vous avez Fidji-Espagne avec 5 points. À 2 points, vous avez les Néerlandaises et les Samoanes. Et à 0 points, vous avez Hong Kong et Madagascar. Deuxième journée, Hong Kong oblitère Madagascar, donc prend 5 points dans la poule. Et là on a deuxième journée Fidji-Samoa. Donc les Fidjiennes, si elles veulent gagner le titre, faut retaper les Samoanes, ce qui était un gros exploit déjà en juin dernier. Et les Samoanes, pour se qualifier à la Coupe du Monde, vu qu'elles ont fait un match nul, elles sont au pied du mur.
faut qu'elles battent les Fidjiennes, si possible, enfin qu'elles prennent leur revanche contre les Fidjiennes, si possible avec le bonus offensif. Et là, les Samoanes, le match nul contre les Néerlandais, ça leur a pris de l'énergie, mais ça les a énervés, ça les a fâchés. 45-17. Si c'est pas 45-17, je m'excuse, c'est 46-17 ou 46-16 ou 46-15, enfin c'est un score comme ça. Donc elles battent les Fidjiennes avec le bonus offensif. Elles sont à 7 points, les Fidjiennes restent à 5 points, à égalité avec les Hongkongaises. Et maintenant, Madagascar est toujours à 0 points, c'est bon, finito les espoirs de qualification de la Coupe du Monde des Malgaches. On les laisse de côté, elles auront un dernier match pour l'honneur. Donc ça veut dire que là, entre Espagne et Pays-Bas, c'est le moment où voilà, c'est le moment de se mettre en pole position pour un billet qualificatif. Donc les Néerlandaises bonifier le résultat incroyable qu'elles ont arraché contre les Samoanes et les Espagnols se mettre en pole position pour le titre du WXV Free. Là, si elles prennent la première place, à minima pour une qualification à la World Cup. Si elles doivent se contenter de la deuxième place vu comment se sont passées les choses, voilà, prendre de l'avance sur Samoa. Et là, les Espagnols vont faire une partition incroyable face à des Hernandez qui sont bien évidemment mâchés de la débauche d'énergie qu'elles ont dû mettre en défense contre les Samoanes. Et voilà, les Leonesas tombent sur une équipe néerlandaise qui, bien qu'elle pave la voie de leurs compères espagnols, de leurs camarades espagnols, allez, c'est des camarades, ici c'est la gauche, on va parler de camarades, même si elles leur pavent la voie, mais elles veulent bien que les Espagnols, si elles pavent la voie des Espagnols pour la qualif à la World Cup, faut qu'elles y soient aussi, t'as compris. Donc là, le match commence, et les Espagnols, là on est obligé de vous parler d'une des héroïnes de ce tournoi, Amalia Argudo. Donc Amalia Argudo, en fait, elle joue au Stade Toulousain. Donc voilà, elle joue au Stade Toulousain. Elle est espagnole, donc Rachel a des origines espagnoles de par sa famille. Je ne vais pas tout vous raconter parce que ça reprendra encore une vidéo. Et elle joue 10. Je vous rappelle que Rachel est demi de mêlée. Et vraiment, Rachel, la première fois qu'elle a vu Amalia Argudo jouer, elle s'est tournée vers nous, elle a dit, mais écoutez les gars, si jamais j'avais atteint le haut niveau, ce dont je suis très loin, je parle avec beaucoup d'humilité, si jamais j'avais atteint le plus haut niveau, c'est le genre de fille avec qui j'aurais voulu former la charnière. C'est-à-dire que elle joue énormément à la main, elle franchit, elle a une vista incroyable. Elle est capable de relancer de loin, donc ça veut dire qu'au pire c'est moi qui assume le jeu au pied. Rachel, elle a toujours adoré taper dans le ballon. Je vous rappelle que Rachel, elle s'est entraînée avec nous à faire du football gaélique et tout, elle a été biberonnée à ça. Rachel, le jeu au pied, ça lui pose pas de problème, hein. Même si elle te dira toujours jeu de main, jeu de Toulousain, attention, hein. Rachel et moi, nous, dès qu'on peut arroser avec des coups de pied, on ne se prive pas de le faire. Et donc voilà, c'est-à-dire que voilà, c'est une meuf, tu sais qu'elle va prendre des initiatives et tu sais qu'il faut s'adapter, il faut courir, il faut coller au ballon pour apporter des soutiens. Et là, sur cette première mi-temps contre les Néerlandaises, c'est ce qu'il a manqué sur 2-3 percées d'Amalia Argudo. Ça a manqué de soutien pour que ça puisse aller au bout. Elle a dû faire des passes extrêmement risquées pour pas perdre le ballon et tout. Et les Espagnols ne vont pas à dame. Donc à un moment, quand ça fait un quart d'heure que tu domines, il faut planter des points. Il y a une mêlée face au poteau néerlandais. La mêlée espagnole concasse son homologue néerlandaise. Il y a une pénalité et donc là, elles vont prendre sagement les points. Vous savez ce qu'on vous a dit, quand on matraque la ligne d'avantage de l'adversaire, il faut que ça se convertisse au score. T'es jamais à l'abri d'un compte, d'un truc, d'un machin. Donc pour le bien-être, pour le bien-être de ton mental, voilà, faut prendre les points. Amalia s'en charge, 3-0. Ça continue, il y a une excellente action juste avant la fin de la première mi-temps, mais malheureusement, l'ailière espagnole, au moment d'aplatir, elle échappe le ballon en avant. Et on retourne au vestiaire à 3-0. C'est pas cher payé. Bon, toutes les initiatives des trois quarts n'ont pas été couronnées de succès. Les Néerlandaises, on sait qu'elles sont prêtes à une débauche d'énergie, donc on va s'en remettre. Et là, force aux Espagnols, parce que ça a payé. On s'en remet aux avants. Hein, elle veut faire une débauche d'énergie en défense. Bah attends, on va d'abord siphonner l'essence dans le moteur et après on verra comment ça se passe. Et donc là, il y a un premier maul, boum, le maul il marque un arrêt à 2 mètres de la ligne. T'inquiète, il y a qui dans la zone du 10? Il y a Amalia Argudo. Le ballon il va pas sortir, on est à 2 mètres de la ligne. Elle se joint au maul, bam. Et c'est 8-0 mon pote. Amalia se charge de la transformation, malheureusement elle passe à côté, donc on en reste à 8-0.
Et dans les 10 minutes qui suivent, en fait, les Espagnols vont marquer un premier essai grâce à un pillonnage en règle de la ligne. 15-0 et ensuite on va avoir un essai de 3 quarts pour clore le festival. 20-0 à 20 minutes de la fin. Le score n'évoluera plus malgré une dernière occasion très intéressante de leur arrière. J'ai plus le prénom en tête, on n'a pas fait de fiche vu qu'on a vu les matchs entre hier soir et ce matin. Donc Madame Peña. Mais elle est repoussée au bout de la dernière limite par les Néerlandaises qui, en faisant ça, privent les Espagnols d'un point de bonus offensif qui leur aurait fait beaucoup de bien et qui leur aurait permis de prendre un peu d'avance sur les Samoans au tableau, enfin de prendre un peu plus d'avance sur les Samoans. Donc ce qui fait que à l'issue de ce match, les Espagnols gagnent 20-0 et ont 9 points. 9 points, les Samoans en ont 7 et les Espagnols doivent défier Fidji alors que les Samoa ont un match contre Madagascar. Et derrière, pour le deuxième billet qualificatif, il n'y a plus que Hong Kong qui est en lice pour un deuxième billet qualificatif. C'est-à-dire que les Fidji sont déjà qualifiés, mais les Fidji, voilà, elles veulent montrer leur rang, montrer de quoi elles sont capables. Elles sortent d'une défaite contre Samoa, donc elles veulent montrer qu'elles existent et voilà. Il y a les Samoans qui ont l'opportunité de prendre le titre et opportunité qu'elles saisiront en claquant une victoire bonifiée contre Madagascar. Et on a encore du coup Hong Kong qui peut maintenir ses espoirs de qualification en battant les Néerlandaises et donc se hisser soit à égalité au classement avec les Espagnols, soit juste devant, leur mettant une pression maximale au moment de défier les Fidjiennes. Mais les Néerlandaises, elles ont décidé de paver la voie aux Espagnols. Elles vont prendre leur première victoire du WXV, victoire bonifiée, 33-3. Linde van der Velden, désolé pour la prononciation, là mon accent hollandais il est parti en couille. Rollereke, c'est le seul truc que j'arriverai à vous dire correctement parce qu'on me l'a seriné des millions de fois. Donc Rollereke, Linde van der Velden, deuxième ligne d'Exeter Chiefs, voilà, une fille qu'on adore, qu'on suit sur Insta depuis 2-3 ans maintenant. Nommée femme du match, capitaine de cette équipe, voilà, talismanique capitaine de l'équipe des Pays-Bas, joueuse du match et donc qui barre la route aux Congaises de la qualif à la World Cup. Donc ce qui fait que le match des Espagnols contre les Fidjiennes, c'est un match pour le titre du WXV. Il faut qu'elles gagnent ce match puisque les Samoans maintenant ont 12 points au classement, elles n'en ont que 9. Si tu veux passer devant, il faut marquer 4 points. 4 points, ça veut dire une victoire. Et donc là, on est parti pour un match, mais attention, accrochez-vous. Donc les Fidjiennes qui sont venues pour prendre un titre, qui sont venues pour cimenter pour alimenter leur cycle, poursuivre leur croissance et taper un grand coup sur la table avant la Coupe du Monde, sont là. Et même si elles sont hors de la course au titre puisqu'elles n'ont que 5 points au classement, non seulement elles peuvent aider leur cousine samoane à prendre le titre, mais elles peuvent s'offrir une équipe qui est à 2 victoires sur 2. Et voilà, rappeler à tout le monde que bon, elles sont venues ici, pas pour beurrer les tartines, mais parce qu'elles étaient déjà qualifiées, et donc qu'elles avaient de l'avance sur tout le monde, et donc montrer qu'elles ont toujours de l'avance sur tout le monde. Donc là, les Espagnols, fortes de leurs 2 premières victoires, fortes de l'ajustement qu'elles ont réussi à faire pour disposer des Néerlandaises, même si elles n'ont pas pris le bonus offensif, voilà, tout est prêt pour ce qui est le match de l'année, en fait. À nos yeux, pas par rapport au prestige ou au titre oui, pas par rapport au prestige du match en fait, mais par rapport à la vision du rugby qu'on défend. C'est-à-dire que oui, nous on regarde les matchs de plus haut niveau et on est toujours ébahi, époustouflé par tout ce qui se passe, stupéfié, reconnaissant de vivre cette époque précise du jeu féminin. Mais ce qui nous a toujours caractérisé ici au Rutta Bagarre, c'est qu'on regarde toutes les équipes. Il y a un tournoi à destination, on regarde les 6 équipes. Il y a une Coupe du Monde à 12 ou à 16, on regarde les 12 équipes. Il y a un Rugby Championship, on regarde les 4 équipes. On regarde tout le monde. On essaye de comprendre à peu près d'où vient tout le monde et on essaye de raconter l'histoire de tout le monde. Donc là, aujourd'hui, on va raconter l'histoire de ce Fidji-Espagne. Le match débute. Les Espagnols, c'est un début de match très serré, mais les Fidjiennes, elles ont de la puissance, elles ont de la vitesse, et les Fidjiennes, elles sont revanchardes. Elles viennent d'en prendre plus de 40 contre les Samoans.
C'est tu peux pas, tu es obligé de réagir après ce truc-là. Donc elle martèle, et encore une fois, elles arrivent pas à franchir parce que les Espagnols, elles mettent les barbelés. Les Espagnols, c'est le premier test défensif qu'elles ont à passer de ce WXV Free, et la première étape de cette épreuve défensive, elle est plutôt probante pour les Espagnols. Donc les Fidjiennes n'arrivent pas à rentrer dans les 22, n'arrivent pas à se créer d'occasion. Elles s'en remettent à leur buteuse. Elles mènent 3-0. Et donc là, on est aux alentours de la 25e. On arrive à la demi-heure de jeu. Les Espagnols arrivent à franchir le rideau. Le premier rideau. Et là, on est dans les 22 Fidjiens. Et donc là, il va s'en suivre un pilonnage en règle. Vraiment, voilà, on va se retrouver 2 fois devant la ligne fidjienne. Une première fois, les Fidjiennes s'en sortent, elles se dégagent. Les Espagnols reviennent à la charge. Et là, les Fidjiennes, on le voit, hein, vous irez sur YouTube, vous tapez Fidji, Spain, WXV Free. Vous allez voir last minute drama, qualify, je sais pas quoi. Enfin bon, bref, vous allez voir ce moment précis du match. On voit, il y a un premier hug sur lesquels les Fidjiennes menacent de se mettre à la faute. Et là, l'arbitre fait hop, tu mets pas les mains, toi. Hein. Tu mets pas les mains, t'es hors jeu, moi je vais siffler. Attention, hein, ça fait beaucoup de fautes près de la ligne. Ok, elles se mettent pas à la faute. Ça repart sur un temps de jeu, on continue de pillonner. 3e temps de jeu. Et là, les Fidjiennes se démènent au sol pour sortir ce ballon, pour protéger leur ligne d'en but. Elles veulent pas prendre d'essai à ce moment-là. Mais là, le ballon sort. Et il y a une Fidjienne qui ne participe pas au ruck, qui se saisit du ballon. La pénalité, carton jaune, c'est de l'anti-jeu. Bah ouais, et elle le sait qu'elle doit pas le faire. Au moment où elle entend le coup de sifflet, elle fait putain, qu'est-ce que j'ai fait. Mais si vous saviez, on peut pas lui en vouloir. On peut lui en vouloir si on est sa coéquipière et qu'on se pèle le cul depuis 5 minutes pour protéger la ligne. Mais en tant que personne qui a joué, qui a fait du rugby le dimanche, on sait à quel point c'est tentant. T'es près de ta ligne, tu défends, il y a un ballon à ramasser, tu te baisses pour le ramasser. C'est le mauvais réflexe, quoi. On l'a déjà fait. C'est comme t'es au foot, tu vas prendre un but, tu mets la main juste parce que tu veux pas que ton équipe prenne un but. Bah ouais, mais penalty, carton rouge, mon pote, qu'est-ce que t'as fait là? Enfin voilà, et ça, c'est ce mauvais réflexe là, c'est cet instinct de conservation, va coûter très cher aux Fidjiennes. Elles se retrouvent à une avant de moins. Donc là, les Leonessas, contrairement à la pénalité qu'elles avaient eue contre les Néerlandaises, au même moment du match pour valider leur venue dans les 22, elles vont pas prendre les 3 points cette fois, surtout qu'elles sont menées 3-0. Là, t'as une supériorité numérique, il faut en tirer le plus possible et le plus rapidement possible. Et elles vont la jouer à la main avec les avants. On est à une avant de plus, on va y aller. Et ça, stratégiquement, c'est une excellente décision. C'est tu vas jouer là où tu as une supériorité numérique, là où tu as une joueuse de plus. Et je vous le donne en 1000, quelques temps de jeu plus tard. Là, les Fidjiennes, faut plus qu'elles se mettent à la faute parce que là, l'arbitre, elle les a dans le truc. Et là, tu vas te retrouver à 13 contre 15. Tu vas faire quoi à 13 contre 15 contre les Espagnols? Tu vas rien faire. Et tu prends un essai, boum. Et là, c'est Zaya Pérez, donc la première centre espagnole. Je sais pas pourquoi Amalia Argudo n'a pas pris la pénalité, n'a pas pris le but à ce moment-là. C'est Zaya Pérez qui s'en est chargé. Donc là, il faut bien comprendre, Zaya Pérez, elle prend le temps de se concentrer. Il ne faut pas qu'elle loupe son coup de pied. Il est en face des poteaux, légèrement sur la gauche, si je vous dis pas de conneries. Donc c'est un coup de pied qui est très facilement tentable par une droitière. Mais attention, les Fidjiennes, voilà, hein, si tu es à 5-3, t'es pas trop mal. Si t'es à 7-3, t'es un peu moins bien parce que pour reprendre le score, c'est plus qu'une pénalité qu'il faut marquer, c'est un essai. Et t'es à une avant de moins pour faire des libérations rapides et mettre tes 3 quarts sur orbite. Donc là, les Fidjiennes, elles vont charger, on le sait. Zaya, elle le sait, mais elle sait en même temps que l'exécution de son coup de pied, elle doit être parfaite parce que une transfo ratée, une transfo réussie, ça peut décider du sort d'un match. On le sait tous, ça. Donc Amalia, elle prend le temps. L'arbitre, elle lui dit attention, t'as plus que 5 secondes pour tirer. Vous savez, maintenant, il y a des nouvelles règles, ce qu'on appelle le shot clock. Tu peux plus prendre ton temps pour prendre les pénalités et les transformations. T'es obligé de le faire dans la minute qui suit le moment où l'arbitre valide l'essai. D'accord, c'est pas au moment où tu poses le ballon sur le tee, c'est au moment où l'arbitre valide l'essai. Donc faut aller vite. Et donc là, poum poum, elle y va. Elle est chargée par 2 ou 3 joueuses fidjiennes, mais rien à foutre. Elle est concentrée. Elle a tout vu. Le ballon passe entre les perches. 7-3 pour les Espagnols. Il y aura rien d'autre de marqué à la suite de ça. Donc on en reste là. Et les Fidjiennes en fait vont réussir à laisser passer l'orage en début de deuxième mi-temps, à ne pas concéder de points supplémentaires. Elles font rentrer
leur banc